Alors bonjour à tous, voilà, je suis à bord de Éole et je lui ai mis donc sa table. Donc vous voyez bien, elle est quand même très grande cette table. Comme je l'ai mentionné, on peut manger à 4 aisément dessus. Donc là en fait je l'ai monté, pourquoi? Parce que j'ai envie d'effectuer un complément de vidéo par rapport à la précédente vidéo que j'ai publiée, à savoir le réglage de gréement. On m'a demandé d'apporter en fait des précisions sur mon ressenti par rapport au réglage donc des haubans de Éole, à savoir quand j'estime qu'effectivement la tension est bonne. Alors un mât que je représente avec ces bouts de tuyaux, hein, je fais avec les moyens du bord. Donc en fait un mât c'est quoi? Donc c'est un tube donc creux en aluminium qui est flexible, c'est clair, comme ce tuyau. Il est exactement pareil, donc il est tenu par les haubans donc en tête de mât, donc tout à fait en haut, ce qui permet d'éviter donc qu'il fasse donc ce genre de choses d'un bord à l'autre. Il est tenu à peu près en ce milieu par les bas haubans, ce qui permet d'éviter donc qu'il se plie comme ça en fait. Voilà. Donc un mât ça bouge, ça on est d'accord. Par contre, effectivement, il faut pas que le mât donc sans gîte parte d'un côté ou de l'autre, ou effectivement exagère donc cette flexion, sinon effectivement là au niveau de mon doigt là que je suis en train de bouger, là généralement il y a des barres de flèche. Si effectivement vous avez donc de l'électrolyse au niveau des barres de flèche, donc qui dit électrolyse donc dit corrosion, dit que l'aluminium est en train de se bouffer, et ben ce qui se passe c'est ça en fait, voilà. Clac, et là, hop, ça pète directement au niveau des barres de flèche, parce que en haut, il est tenu, en bas, c'est tenu, mais vu qu'il y a une trop grosse flexion, paf, ça pète. Bon, ça, voilà. Donc ça arrive, hein, malheureusement. Ça faisait l'objet donc d'une autre vidéo. C'était attention au gréement que j'ai publié il y a quelques temps déjà. Donc pour moi, la bonne tension du gréement, c'est quoi? C'est quand surtout? Alors c'est au près, voilà, au près entre, faut du vent un petit peu quand même, hein, entre 7 et 10 nœuds de vent, comme j'avais dans le cours de la vidéo, donc Éole dans la houle au près, c'était vraiment idéal. Et effectivement, donc au près, c'est là que tu vois donc la déformation de ton mât. On va partir sur l'exemple, voilà, je suis au près et donc je suis bâbord à mur, donc je gîte, donc le mât il est comme ça, donc le haubans et le bas haubans, donc bâbord sont en tension et le haubans et le bas haubans tribord sont relâchés. Sur ce fait, comme ça, en fait, le mât, il doit être tenu tout à fait donc en haut. En haut, il ne doit pas bouger. Là, il est gîté parce qu'il suit le mouvement du bateau, mais les deux haubans doivent apporter à peu près la même tension pour que le mât reste en place, soit vraiment compressé sur le pont, et il faut pas justement, c'est ce que j'ai un peu constaté sur Éole, qu'il parte comme ça en fait, hein, voilà. Il faut vraiment qu'il soit bien tenu des deux côtés. Pour le réglage, en fait, c'est simple. Quand ton bateau gîte, d'un bord ou de l'autre, en fait, il est clair que les deux câbles, donc les deux haubans, hein, ceux qui arrivent donc en tête de mât, apportent donc une tension sur le mât. Et il faut pas que ces deux câbles soient, l'un de ces deux câbles, hein, surtout sous le vent, hein, c'est là qu'il faut regarder bien sûr, soit détendu. Il faut que les deux câbles, bien sûr, soutiennent le mât en même temps. Alors pour les bas haubans, on va partir sur mon même exemple. Donc voilà, je suis bâbord à mur, donc on gîte légèrement. Effectivement, les bas haubans qui sont juste, qui prennent donc la tension en dessous des barres de flèche. Le bas haubans, donc au vent, lui retient le mât parce que le mât en fait, il a tendance donc à effectuer ce genre de flexion. Hein, c'est naturel en fait. Hein. Donc lui, il retient ça et c'est vrai que le bas haubans, donc sous le vent, est distendu, ce qui est tout à fait normal. Le but étant, c'est que quand même le bas haubans au vent retienne donc cette flexion et que le bas haubans sous le vent soit distendu, soit, mais pas comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, en spaghetti quoi, hyper mou quoi. Il faut qu'il soit détendu, on est d'accord, qu'il soit
qui bougent, on est d'accord, mais pas non plus qui battent comme ça sous le vent, quoi. Voilà, donc c'est vrai que cette tension-là reste à peu près approximative, mais effectivement, faut la reprendre, hein. Si vous constatez que le baoban fait ça sous le vent, donc là non, là on n'est pas d'accord, donc faut quand même reprendre la tension, hein. Après, pour les tensions finales, donc effectivement, on fait ça d'un bord à l'autre, hein. Donc là, je suis parti avec mon exemple, donc bâbord à mur, on vire de bord, on se met tribord à mur et on fait la même opération. Comme ça, voilà, on a à peu près les mêmes tensions d'un bord à l'autre. Pour les baobans, moi, ce que je fais, en fait, donc au port, au repos, je regarde en fait le profil de mon mât. Je me mets au pied de mon mât et je regarde en haut du mât et ce qui apporte donc le profil de mon mât. Si effectivement il fait un S, oui, là les baobans ne sont pas bien réglés. Ça se voit tout de suite de toute façon. Je vais essayer de sortir, je vous garantis rien parce que là il y a un vent marin très fort, il y a à peu près 30 nœuds dehors. Donc je vais essayer de le faire, on va voir ce qui se passe. Donc là, je suis au pied de mon mât et effectivement, et ben voilà, je regarde vraiment le profil de mon mât. Et là, je constate, donc je l'ai fait tout à l'heure, hein, je constate qu'effectivement, il est parfaitement droit. Donc c'est déjà un très bon signe. Après, pour les réglages finaux, donc je ferai ça donc en navigation. Alors moi, je vous retransmets en fait ce que des gréeurs m'ont donné comme info. Donc j'ai eu ça par plusieurs professionnels, hein, qui m'ont donné ces infos. Effectivement, eux ils font pareil, hein. Bon, ils ont quand même des tensiomètres. Voilà, on peut avoir calculer mettre une tension précise dans les câbles. Il y a aucun problème. Je ne sais pas si ces chiffres sont toujours connus sur les Kelt 620, sur les bateaux plus récents de grande série. Bon, il y a les codes constructeurs, donc là tu peux les retrouver. Moi en tout cas j'ai rien retrouvé comme info sur le net, hein, là-dessus. Ça reste vraiment au feeling en fait, voilà. Et ils m'ont tous dit de faire comme ça en fait, hein, voilà. Après, s'il y a un léger déséquilibre dans le mât, dans la pression du mât, bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais le but quand même c'est d'apporter un minimum de précision. Et puis si vous avez vraiment un doute, eh ben faites appel à un professionnel. Lui il viendra avec son matériel et effectivement il fera les réglages nécessaires. Évidemment ce sera facturé, hein. Moi voilà, ça c'est un choix. Moi en tout cas je fais comme ça parce que j'ai confiance aux informations qu'on m'a communiquées et franchement pour moi elles sont complètement logiques. Donc voilà, donc je vais faire comme ça et je pense que ça très bien. Mais en tout cas actuellement le mât des halls il est parfaitement droit. J'ai repris donc les tensions, on a fait ça ensemble, hein, et pour moi c'est pas mal. Donc je verrai ça, je vais confirmer ça en navigation et à la rigueur je pourrais essayer de filmer, comme ça au moins on pourra valider ensemble cette opération. Voilà, sur ce, moi je vous dis au revoir et puis je vous souhaite un bon vent.